L'Esprit de Dieu visite ta maison en ce moment, apportant la paix à ton cœur. Oui, ma chère, il y a un soin divin qui t'enveloppe, même quand l'esprit s'agite et que la poitrine se serre. Jésus est merveilleux, doux et puissant, et le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il franchit des portes que personne ne voit et fait taire des tempêtes que personne n'entend. Il connaît le ton exact de ton soupir, le détail intime de tes larmes, et il vient à ta rencontre maintenant, à cet instant précis, te visitant ce soir, pour renouveler ton espérance et apaiser ton âme. Il y a des moments où la course du jour semble aspirer les couleurs de la vie, et tu arrives à la nuit avec la sensation de devoir être forte tout le temps. Mais écoute avec tendresse, ce n'est pas une faiblesse que de se reposer dans les bras de Dieu, c'est de la sagesse, c'est la foi, c'est l'abandon. Le Seigneur t'appelle par ton nom et t'entoure comme on protège un trésor. Il te garde quand le monde s'accélère et te conduit quand la route s'assombrit. Jésus est merveilleux et sa main te soutient avec un amour qui ne faillit pas. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix et il respire maintenant dans ton environnement, apportant douceur à ton cœur et sérénité à ton esprit, tandis qu'il te visite ce soir. Il existe une parole ancienne et vivante qui t'atteint aujourd'hui comme une étreinte tendre. Jusqu'ici, le Seigneur t'a aidé. Combien de virages dangereux a-t-il déjà redressés sans que tu t'en aperçoives? Combien de portes a-t-il fermées pour te protéger? Combien de fois t'a-t-il retardé un peu, juste assez pour te tenir éloigné de ce qui t'aurait blessé? Souviens-toi avec gratitude, femme aimée, car la fidélité du Très-Haut habite dans les détails. Jusqu'ici, il t'a aidé. Et si jusqu'ici il t'a mené, il te conduira aussi au-delà avec paix et direction. Laisse cette vérité s'installer au plus profond de ton âme. Tu n'as pas besoin de porter seul ce que le ciel a déjà décidé de conduire. Relâche les cordes du contrôle qui t'épuisent. Laisse Dieu être Dieu dans les contours de ton histoire. Il calme les vents d'un souffle et fixe les limites des vagues d'un seul ordre. Là où il te manque des réponses, il t'offre sa présence. Là où il te manque des forces, il t'offre du repos. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, te visite ce soir pour réorganiser ce qui s'est déréglé en toi et aligner tes pas sur le chemin de l'espérance. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ainsi « Le Seigneur est mon berger et rien ne me manquera ». Maintenant, respire calmement. Ressens la paix qui arrive, comme une brise légère qui entre par la fenêtre de la chambre et touche ton front fatigué. Le Dieu qui te voit quand personne ne remarque, relève ton visage et murmure des promesses qui n'expirent pas. Une table est en train d'être préparée pour toi, même en présence de voix contraires. Une huile nouvelle est répandue sur ta tête blessée. Une coupe d'espérance déborde dans tes mains, car Jésus est merveilleux et il ne sait rien faire à moitié. Quand il aime pleinement. Quand il guérit complètement. Quand il arrive, la paix arrive avec lui. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de paix, te visite ce soir et déverse du repos dans ton intérieur. Si la peur essaie de prendre place, rappelle-toi des filles qui ont fait confiance et ont été honorées. Rappelle-toi de Ruth, qui a choisi la fidélité au lieu du chemin facile et a découvert que la main de Dieu l'attendait déjà à chaque coin de son avenir. Rappelle-toi d'Esther, qui a été revêtue de courage quand tout semblait perdu et a vu le Seigneur écrire un retournement que personne n'attendait. Rappelle-toi d'Anne, qui a pleuré devant l'autel, non par force d'apparence, mais dans la vérité du cœur, et a entendu son miracle naître au temps exact. Femme aimée, ton histoire aussi est tissée par des mains qui ne ratent jamais un point. Ta part est de rester au pied de Jésus, de faire confiance au caractère de qui il est, et de laisser le Saint-Esprit te visiter ce soir, réajustant chaque pièce avec la précision de l'amour. Dans ce silence, laisse la parole te conduire comme une lampe allumée dans les virages de cette nuit. Dans les Proverbes, nous apprenons à faire confiance de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur ce que nous pensons comprendre. Dans les psaumes, nous trouvons un berger qui n'abandonne pas la brebis quand la vallée s'assombrit. À chaque page de l'Écriture, nous voyons les pas d'un Dieu qui non seulement observe de loin, mais marche à nos côtés, porte dans ses bras, soutient et appelle par le nom. Jésus est merveilleux, et lever les yeux vers lui maintenant, c'est comme boire de l'eau fraîche après une journée chaude. Il te connaît, te pardonne, te guérit et t'envoie de nouveau, avec dignité et espérance. Le Saint-Esprit, Esprit de paix, te visite ce soir, et ce qui était fardeau devient abandon, ce qui était bruit devient chant, ce qui était nœud devient lien de dessein. Si ton esprit insiste en question, offre à Dieu chacune d'elles comme on pose des pierres dans la rivière pour que l'eau passe avec douceur.
Dis à ton cœur qu'il viendra encore une aube, où tout prendra sens, et si ce n'est pas le cas, il restera suffisant. La foi qui t'a conduite jusqu'ici est la même qui te mènera plus loin, car la fidélité du Seigneur ne diminue pas avec la nuit. Au contraire, elle brille davantage quand l'obscurité semble prévaloir. Et tandis que tu respires, rappelle-toi, le Saint-Esprit est l'Esprit de paix, et il te visite ce soir, veillant sur ton sommeil, gardant ta maison, remplissant de quiétude l'endroit où l'anxiété voulait crier. Femme, accueille cette prière comme on reçoit un mouchoir parfumé, qui essuie l'alarme et parfume le souvenir. Qu'une onction de repos tombe sur toi, que ton lit devienne autel, que tes pensées se reconnaissent petites devant la grandeur de l'amour qui t'enveloppe maintenant. Jésus est merveilleux et il t'invite à la table de la consolation. Le Saint-Esprit, esprit de paix, se meut dans l'environnement et repose sur toi avec tendresse. Le ciel ne fait pas de bruit quand il étreint, mais tu le sens. Et c'est ce qui se passe maintenant. Une étreinte venue d'en haut, ferme et douce, entourant ton dos fatigué, réchauffant tes mains, apaisant ta poitrine. Reste ainsi quelques instants, recevant, buvant, reposant. Si aujourd'hui le scénario paraît étroit, rappelle-toi de la veuve de Sarepta, qui a vu l'huile ne pas manquer jour après jour. Rappelle-toi de la femme samaritaine, qui a tenté d'étancher sa soif dans des sources sèches et est repartie de sa rencontre avec Jésus débordante de vie. Rappelle-toi de la femme courbée, redressée par une parole de grâce. Rappelle-toi de celle qui a touché le bord du manteau et a vu l'hémorragie se taire devant la puissance qui jaillit du Christ vivant. Rappelle-toi de Marie qui a choisi la meilleure part et s'est assise pour écouter, et là a trouvé tout ce que le travail des mains n'aurait jamais pu produire. Ta portion ce soir est celle-ci, présence. Et la présence change tout. Le Saint-Esprit, esprit de paix, te visite ce soir. Maintenant, accueille une prière pour sceller ce que le ciel a déjà commencé à faire. Jésus merveilleux, roi qui connaît la rue secrète de chaque larme, regarde cette fille qui s'incline devant toi. Enveloppe-la d'une paix profonde. Libère-la des flèches de l'anxiété. Éloigne le fardeau qui ne lui appartient pas. Guéris les souvenirs qui palpitent comme des blessures ouvertes. Renouvelle le courage pour chaque décision et allume la flamme de la foi qui ne s'éteint pas avec le vent. Donne-lui du repos dans le corps, de la sérénité dans l'esprit et de la légèreté dans l'âme. Que ce soir le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, visite cette chambre, parcourt les murs et les pensées et consacre chaque centimètre de ce lieu comme territoire de calme et d'espérance. Que le sommeil soit doux, que le réveil soit léger et que demain apporte des signes que ta main guide tout. Reçois aussi ces vérités à garder. L'amour de Jésus ne te mesure pas à ta performance. Il te soutient par ce qu'il a déjà accompli. La grâce ne te pointe pas du doigt, elle te tend la main. Le pardon ne te retient pas prisonnière du passé. Il te reconduit à la vie avec dignité. Quand il te manque de la force, il y a sa force. Quand il te manque de la lumière, il y a sa lumière. Quand il te manque de la direction, il y a sa direction. Et quand la solitude tente de s'installer, souviens-toi de ce que tu entends maintenant. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix, et il te visite ce soir avec la délicatesse de celui qui sait prendre soin d'une fille aimée. Avant de fermer les yeux, prononce lentement comme on savoure une promesse. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il visite ma vie ce soir. Je me repose parce que je suis soigné. Mon âme s'apaise parce que je suis aimé. Mon histoire est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Et là où je ne vois pas de chemin, il m'ouvre une route. Là où je n'entends pas de réponse, il m'offre sa compagnie. Là où je ne peux plus avancer, il me porte. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en demeure ainsi. Qu'il en déborde ainsi. Et si dans ton intime vient une crainte, chante doucement le chant du cœur vrai qui fait confiance. Le Seigneur est ton berger et rien ne te manquera. Il te fait reposer. Il restaure ton âme. Il te conduit dans des sentiers de justice par amour pour son nom. Même si tu te trouves dans des vallées sombres, ne crains pas. Il y a une houlette qui corrige et un bâton qui protège. Il y a une table dressée et une coupe qui déborde. Il y a la bonté qui te suit et la miséricorde qui t'entoure tous les jours de ta vie. Reçois cela comme un sceau de paix sur ton front et comme un parfum d'espérance sur ton oreiller. Femme aimée, repose-toi. Le ciel est en garde. Des anges servent autour de ton lit. La nuit n'est pas maîtresse de ta pensée. L'aube n'impose pas ses lois à tes émotions. Celui qui règne sur ta vie
est Jésus merveilleux. Celui qui emplit l'air de cette chambre est l'esprit de paix. Il te visite ce soir et scelle ton sommeil d'une paix profonde, ton esprit de quiétude et ton cœur de la certitude que demain te verra debout, honoré, conduite et revêtu de grâce. Maintenant, fermez doucement les yeux et abandonnez-vous entièrement à l'autel invisible qui vous entoure. Si une courte prière vous aide, écrivez-la d'un cœur brûlant et d'une voix sereine. « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Et tandis que ces mots flottent dans l'air, la main qui ne faillit jamais vous couvre et la paix qui surpasse toute intelligence vous garde. Bonne nuit, sous la protection de Dieu. Dans le chapitre 23 des Psaumes, il est dit « L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages et te conduit près des eaux paisibles. Il restaure ton âme et te guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Fort de cette assurance, nous continuerons pas à pas à apprendre à vivre, le cœur fixé sur l'amour de Jésus, la voix douce du Saint-Esprit et la paix qui vous habite ce soir. Dans les Psaumes, chapitre 130, verset 5, il est dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui, et je m'attends à sa promesse. » Attendre Dieu est une école de foi. Souvent, le cœur humain désire la hâte, des réponses rapides et des solutions immédiates. Mais le Seigneur enseigne qu'il y a une puissance cachée dans le temps d'attente. Femme bien-aimée, ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Ce n'est pas un retard, c'est une attention. Pendant que vous attendez, le ciel met en lumière des détails que vos yeux ne voient pas encore. Peut-être qu'aujourd'hui le poids de votre âme était trop lourd, peut-être que des larmes ont coulé en silence, peut-être que votre esprit a réclamé des réponses qui ne sont jamais venues. Mais rappelez-vous, Jésus est merveilleux, il connaît vos pas. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous visite ce soir. Il ne vient pas vous mettre la pression, il vient vous soutenir. Il ne vient pas exiger, mais réconforter. Vous savez, même la douleur a des leçons que seul le ciel comprend. Le psaume 119-71 déclare « Il m'est bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes ». Certaines souffrances nous apprennent à dépendre davantage de Dieu. Certaines larmes nous rapprochent du sein du Père. La douleur n'est pas bonne, mais ses fruits sont précieux. Une foi mûrie, un cœur soumis, une espérance renouvelée. Et si votre cœur se demande « Dieu m'entend-il encore ?» la réponse est déjà écrite. Le psaume 56, verset 8, dit qu'il recueille chaque larme dans son outre. Rien n'est perdu devant lui. Même les soupirs inexprimables sont compris comme une prière. Le Seigneur est ton berger, comme le déclare le psaume 23, et tu ne manqueras de rien. Je vais maintenant citer quelques psaumes, et j'apporterai un message de foi pour chacun d'eux. Psaume 27, verset 13. Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ces paroles résonnent comme un chant d'espoir qui traverse les siècles. Lorsque le psalmiste David écrivit ces lignes, il se trouvait entouré de véritables défis, pressions et dangers. Pourtant, il éleva la voix et déclara avec audace sa ferme conviction qu'il verrait la bonté du Seigneur toute sa vie, tout son être, tout son souffle. Ce n'était pas un simple souhait lointain, ni un rêve abstrait projeté dans une éternité future. C'était la conviction profonde que même au cœur des tribulations, Dieu se manifesterait de manière tangible, concrète et visible. Ce message reste vivant pour nous aujourd'hui, dans bien des moments, quand tout autour de nous paraît gris, quand les jours semblent longs, quand les portes se ferment, quand la fatigue s'installe et que l'esprit murmure qu'il vaut peut-être mieux abandonner, il existe une promesse inébranlable, une vérité qui soutient et renouvelle. Cette promesse est que nous verrons enfin, de nos propres yeux, la manifestation de la bonté divine. La bonté de Dieu n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité qui imprègne le quotidien, révélée dans les petits détails et les grands miracles, dans les gestes simples et les délivrances magnifiques. L'ennemi de nos âmes tente constamment de semer le découragement. Il tente de nous convaincre que nous sommes arrivés au bout du chemin, qu'il n'y a pas d'issue, que ce chapitre de notre histoire sera le dernier et que l'issue sera la défaite. Mais la vérité est autre. Ce n'est pas fini. Le récit que Dieu écrit à notre sujet ne s'arrête pas là où l'espoir semble épuisé. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est merveilleux, un conseiller, un prince de paix, un réécrivain d'histoire. Il continue d'écrire des chapitres d'espoir pour vous. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire l'expérience de la sollicitude du Père. L'attente peut être longue, mais elle est fructueuse. Nous attendons avec foi, car nous savons que la foi est l'assurance des choses invisibles et la conviction des choses espérées. Lorsque nous demeurons fermes, même les larmes aux yeux, nous proclamons notre foi en la fidélité du Seigneur. Le Saint-Esprit,
appelé le consolateur dans les Écritures, est celui qui visite les cœurs brisés. Il est l'esprit de paix qui surpasse toute intelligence. Ce soir, à l'instant même où vous lisez ces mots, l'Esprit de Dieu visite votre esprit, apaisant les tempêtes intérieures, faisant taire les voix accusatrices et ravivant en vous la certitude que le meilleur est à venir. Aussi sombre que le chemin puisse paraître, une nouvelle aube approche. Imaginez un jardin en fleurs après un long hiver. Les fleurs, autrefois cachées sous la terre froide, jaillissent et s'ouvrent au soleil. C'est ainsi que la bonté du Seigneur sera devant vos yeux. Ce qui semblait endormi reprendra vie. Ce qui était stérile portera du fruit. Les rêves qui semblaient être morts ressurgiront avec encore plus de vigueur. La bonté de Dieu n'est pas rare. Elle est abondante, généreuse et débordante. Alors, levez-vous, respirez profondément, réaffirmez votre confiance, déclarez à voix haute, si nécessaire, que vous croyez. Car cette confession n'est pas seulement un acte religieux, c'est une clé spirituelle qui ouvre des portes invisibles. En écrivant ce psaume, David a choisi de croire avant de voir, et c'est l'attitude de quiconque décide de marcher par la foi. Peut-être attendez-vous une réponse depuis longtemps. Peut-être avez-vous vécu des pertes douloureuses et vous demandez-vous si vous pourrez un jour sourire à nouveau avec sincérité. Le message d'aujourd'hui vous est destiné. Oui, vous verrez la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Oui, vous connaîtrez encore des jours de joie, de restauration et de célébration. Oui, le Seigneur est capable de transformer le deuil en danse, les pleurs en rire, la tristesse en chant de victoire. Et quand ce jour viendra, et il viendra, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque larme a arrosé le sol du miracle qui s'est accompli. Vous réaliserez que chaque nuit noire a contribué à rehausser la beauté du matin. Vous verrez que le Père ne vous a jamais abandonné, qu'il était présent à chaque pas, vous soutenant, vous fortifiant, vous guidant. Alors reposez-vous, ayez confiance, attendez, car celui qui a promis est fidèle à l'accomplir. Et vous, comme le psalmiste, pourrez dire avec conviction « Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants ». Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ces paroles sont comme un baume pour l'âme fatiguée. Ce ne sont pas de simples lettres sur une page ancienne, mais une vérité éternelle qui résonne de génération en génération. Un rappel que nous ne sommes pas seuls, même lorsque les circonstances semblent accablantes. Le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, a consigné cette déclaration afin que nous puissions traverser nos propres tempêtes avec courage. En affirmant que Dieu est notre refuge et notre force, il nous indique la source d'une sécurité inébranlable, l'abri que ne peuvent détruire ni les vents ni les secousses, la présence qui ne fait jamais défaut. Il y a des jours où notre cœur se sent alourdi, presque comme comprimé par une pression invisible. Il y a des jours où nos forces semblent s'épuiser, où sortir du lit est un effort herculéen, où l'avenir semble enveloppé d'un épais brouillard. Mais c'est précisément dans ces moments-là que cette promesse brille le plus. Le Seigneur est un refuge. Il n'est pas seulement une idée réconfortante, il est une réalité vivante, un refuge spirituel, une forteresse qui s'élève autour de nous lorsque tout semble s'écrouler. L'aide que Dieu offre n'est pas tardive. Elle n'est pas une simple consolation lointaine, réservée à un jour futur. La parole dit qu'il est un secours toujours présent dans la détresse. Cela signifie qu'il est présent ici et maintenant. Il ne se tient pas à l'écart, observant de loin la souffrance de ses enfants. Au contraire, il pénètre au cœur de la douleur, s'avance sur le champ de bataille de nos esprits et de nos cœurs et apporte la paix. Il fortifie les bras fatigués, affermit les genoux chancelants et murmure l'espoir à l'oreille de ceux qui ont failli abandonner. Jésus-Christ est merveilleux. Il est le bon berger qui connaît ses brebis par leur nom et va les chercher lorsqu'elles sont perdues. Il est celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand l'angoisse frappe à la porte, Jésus ne se détourne pas, il s'approche. Il ne vous abandonne pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il marche à vos côtés, vous tenant la main et veillant à ce que vous ne soyez pas submergés par les ténèbres. Ce soir, le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, se fait présent où que vous soyez. Vous êtes peut-être seul dans votre chambre, silencieux, les pensées agitées. Mais soudain, une douce visite, un contact invisible, enveloppe votre âme.
C'est l'Esprit de Dieu qui transforme l'espace en sanctuaire, en refuge secret. La pièce devient un lieu de repos, les larmes se font prière, et votre cœur commence à ressentir du soulagement. Il est important de se rappeler que le refuge du Seigneur ne se limite pas aux moments de grande crise, mais s'étend à chaque détail de notre vie. Il est une forteresse contre les crises d'angoisse, contre les mensonges qui nous disent qu'il n'y a pas d'issue, contre les peurs qui tendent de nous paralyser. Il est une forteresse pour l'esprit, le corps et l'âme. Quand tout autour de nous est en ébullition, Dieu nous appelle à entrer dans son abri, à nous cacher sous ses ailes, comme un oiseau protège ses petits sous ses plumes. Ce 46e psaume continue de décrire que, même si la terre s'effondre, si les montagnes tremblent, si la mer gronde, nous n'aurons pas peur. Cela signifie que même si tout s'effondre dans le monde, la confiance en la présence de Dieu nous maintient fermes. Et voici le message pour vous aujourd'hui. Quelle que soit l'intensité des eaux qui vous entourent, quelle que soit la force des vents qui soufflent contre vous, il existe un lieu de paix préparé par le Père. En prononçant ces mots à voix haute, « Dieu est mon refuge et ma force », vous rappelez à votre cœur que vous ne comptez pas uniquement sur vos propres forces. Vous reconnaissez qu'il existe quelqu'un d'infiniment plus grand qui prend soin de tout. Vous renoncez au désespoir et choisissez la confiance. Accordez-vous un repos ce soir. Laissez le Saint-Esprit apaiser vos pensées. Confiez-lui vos soucis, vos peurs, vos diagnostics, vos factures et vos décisions difficiles. Il peut porter ce que vous ne pouvez pas. Et pendant que vous vous reposez, il œuvre. Le temps viendra où vous regarderez en arrière et constaterez que vous n'avez pas été détruit par les tempêtes, mais qu'elles vous ont fortifié. Vous verrez qu'au milieu de l'angoisse, vous avez été façonné, mûri, préparé pour de plus grandes choses. Le Seigneur est fidèle et ne gaspille pas la douleur. Chaque larme est recueillie, chaque cri est entendu, chaque prière est enregistrée devant le trône. Alors, respirez profondément, relevez la tête et proclamez que Dieu est votre refuge. Souvenez-vous qu'en cet instant même, il est présent. Et là où il est, il y a la paix, l'espoir et le renouveau. Psaume 34, verset 4, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Ces paroles, écrites par le psalmiste David, portent en elles le poids de l'expérience et de l'intimité avec Dieu qui dépassent une simple affirmation religieuse. David ne s'appuie ni sur des oui-dire, ni sur une théorie ou une philosophie lointaine. Il parle d'une rencontre personnelle, d'une recherche sincère, d'une prière sincère et d'une réponse concrète qui a transformé sa vie. Il a cherché le Seigneur dans des circonstances difficiles, dans un contexte de danger, et a trouvé non seulement le soulagement, mais aussi la délivrance complète de toutes ses peurs. Il est intéressant de noter que David n'a pas dit que Dieu l'avait délivré de quelques soucis ou seulement de certaines de ses peurs. Il a écrit que le Seigneur l'avait délivré de toutes ses peurs. Cela inclut les grandes, les petites, les peurs conscientes et celles dont nous avons à peine conscience. Cette déclaration nous invite aujourd'hui à présenter à Dieu chaque peur, chaque angoisse, chaque insécurité. Rien n'est trop insignifiant pour être présenté à Dieu et rien n'est trop grand pour qu'il puisse le résoudre. Peut-être que la peur a tenté de dominer votre cœur aujourd'hui. Peut-être avez-vous ressenti une oppression dans la poitrine, une boule dans la gorge, le pressentiment que quelque chose de grave allait arriver. Peut-être était-ce la peur de perdre un être cher, la peur de l'avenir, la peur de ne pas pouvoir assumer vos responsabilités, la peur de l'échec. La peur est une arme puissante qui tente de nous paralyser et de nous éloigner du dessein de Dieu pour nous. Mais il existe un lieu sûr, et ce lieu s'appelle la présence de Dieu. Lorsque vous décidez de chercher le Seigneur, vous choisissez de quitter le désespoir pour entrer dans celui de la confiance. La prière n'est pas seulement un acte religieux, c'est un acte de courage, un acte de foi. C'est dire à la peur, « Tu ne me contrôles pas. J'ai quelqu'un vers qui me tourner. » Chaque fois que vous pliez les genoux, que vous levez les yeux ou que vous murmurez une prière silencieuse, le ciel s'éveille. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre entend votre cri. Et voici sa promesse. Lorsque vous priez, il ne vous ignore pas. Lorsque vous appelez, il répond. La réponse ne viendra peut-être pas au moment ou sous la forme que vous attendez, mais elle viendra. Parfois, la réponse est une paix qui vous envahit le cœur, même si votre situation n'a pas encore changé. D'autres fois, la réponse est une direction claire, une porte ouverte, une solution que vous n'auriez jamais imaginée. Dans tous les cas, la réponse de Dieu est parfaite et apporte la délivrance. La peur n'aura pas le dernier mot sur vous. Elle peut crier, elle peut tenter de s'imposer, mais la voix du Seigneur est plus puissante. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est merveilleux et il vous enveloppe de courage d'en haut. Il a déjà vaincu la peur sur la croix.
en vainquant la mort, la plus grande des peurs humaines. En ressuscitant d'entre les morts, il a prouvé que rien ne peut entraver le plan du Père pour ses enfants. Ce soir, le Saint-Esprit, appelé Esprit de paix, vous visite. Il pénètre votre environnement actuel, vos pensées qui semblaient chaotiques, les recoins de votre âme emplis d'anxiété. Il dissipe toute peur comme celui qui dissipe la brume par le doux souffle du matin. Il emplit votre esprit de confiance, de certitude et de sécurité. Imaginez un instant que chaque peur est comme une ombre projetée sur un mur. Lorsque la lumière de Dieu pénètre, ces ombres disparaissent. Sa présence apporte clarté, perspective et repos. Soudain, ce qui semblait impossible à affronter devient insignifiant face à la grandeur du Père. Chercher le Seigneur est aussi un acte de relation continue. Il ne s'agit pas seulement de chercher une réponse précise, mais d'apprendre à vivre en communion avec lui chaque jour. Plus vous le connaissez, plus la peur perd son pouvoir de vous emprisonner. Plus vous vous nourrissez de la parole, plus votre foi grandit, et la foi est l'antidote à la peur. Que cette vérité s'inscrive dans votre cœur aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Chacun de vos cris est entendu, chacune de vos larmes est enregistrée, chacun de vos soupirs est enregistré. Le Dieu qui a répondu à David est le même Dieu qui vous répond. Il continue de délivrer, d'aider, de libérer. Alors, respirez profondément. Abandonnez-lui vos peurs une à une. Parlez à Dieu de ce qui vous effraie, de ce qui vous empêche de dormir, de ce qui tente de vous voler votre paix. Et puis, faites-lui confiance. Attendez. Se reposer en Dieu n'est pas de la passivité. C'est une confiance active. C'est choisir de croire que le Père agit pour vous, même quand vous ne le voyez pas. Au matin, vous vous lèverez plus fort, plus confiant, plus sûr de vous. Car ceux qui cherchent le Seigneur le trouvent, et ceux qui trouvent sa présence trouvent la liberté. Et comme David, vous aussi pourrez déclarer « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Ésaïe 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est abattu. » Ces paroles sont comme de l'eau fraîche pour une âme assoiffée, comme un souffle de vie pour ceux qui ressentent le poids d'une longue et pénible journée. Le prophète Isaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, a consigné cette promesse afin que toutes les générations sachent qu'il existe une source inépuisable de force qui ne dépend ni du corps, ni de l'esprit, ni des circonstances favorables, une force qui vient d'en haut. Souvent, à la fin de la journée, la fatigue n'est pas seulement physique. Elle s'installe dans l'esprit, le cœur et les émotions. C'est l'épuisement dû aux batailles invisibles, aux soucis, aux responsabilités, à la volonté de tout garder en ordre. C'est ce poids qu'on ne peut soulever avec seulement quelques heures de sommeil. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme ça, sans énergie, épuisé, sans même la volonté de passer à l'étape suivante. Mais voici la bonne nouvelle. Cette promesse est précisément pour des moments comme ceux-ci. Dieu n'exige pas de vous la perfection. Il n'attend pas de vous un niveau de force constant et impossible. Il ne vous impose pas le lourd fardeau de l'autosuffisance. Au contraire, il vous offre le renouveau. Il n'est ni impressionné par votre faiblesse, ni scandalisé par votre lassitude. Il s'approche pour soutenir, restaurer, renouveler. Jésus-Christ est merveilleux parce qu'il n'attend pas que vous soyez fort pour vous tendre la main. Il vous rencontre au plus bas, là où vous vous sentez faible, incapable et inadéquat. C'est précisément dans la faiblesse que sa puissance se perfectionne. Lorsque vous atteignez vos limites, vous découvrez qu'il existe encore un réservoir divin auquel vous pouvez puiser. Et ce renouveau n'est pas seulement symbolique ou émotionnel, il est réel. C'est comme si la présence même de Dieu insufflait une vie nouvelle en vous. La parole dit qu'il donne la force à ceux qui sont faibles. Multiplier, c'est prendre ce qui semblait inexistant et le faire croître jusqu'à déborder. C'est Dieu qui prend un cœur fatigué et le remplit de courage, qui prend un esprit confus et le remplit de clarté, qui prend un corps fatigué et lui redonne même son souffle. Le Saint-Esprit, esprit de paix, est celui qui accomplit cette œuvre en nous. Ce soir, il vous rend visite avec douceur et puissance. Il pénètre votre environnement, que ce soit une pièce calme, un salon ou un lieu de prière improvisé. Il commence à dissiper les tensions accumulées, à alléger les épaules lourdes, à apaiser les pensées qui s'emballent. Sa présence est comme une huile apaisante, comme un vent rafraîchissant, comme une étreinte réconfortante. Ce que Dieu offre est plus qu'une simple motivation. C'est une force surnaturelle. Ce n'est pas le fruit d'un effort humain.
Ce n'est pas une simple discipline mentale, ce n'est pas seulement de la volonté. C'est une force qui vient de l'amour éternel, un amour qui ne faillit jamais, qui ne se lasse jamais, qui ne vous abandonne jamais. Si vous sentez que vous manquez de vigueur aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas de honte à cela. Admettre sa fatigue n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Au contraire, c'est le premier pas vers le renouveau. Dieu ne bénit pas un masque de force. Il bénit un cœur sincère qui dit « Père, j'ai besoin de toi ». Laissez cette promesse s'infiltrer profondément en vous. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et imaginez Dieu lui-même vous envelopper d'un manteau de repos. Imaginez la fatigue s'évaporer comme emportée par le courant. Imaginez votre esprit s'éclaircir, l'anxiété remplacée par la confiance, votre cœur battant en paix. Demain, vous pouvez vous réveiller différent. Non pas parce que tout autour de vous a soudainement changé, mais parce que quelque chose en vous s'est renforcé. La présence de Dieu suffit à vous relever. Sa grâce suffit à vous soutenir. Et lorsqu'un autre jour difficile viendra, vous pourrez vous souvenir de ce moment et répéter cette vérité. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués et accroît la force à ceux qui sont faibles. Chaque fois que vous direz cela, vous rappellerez à votre cœur que vous n'êtes pas seul à continuer. Dieu est votre source inépuisable d'énergie spirituelle. Il est votre renouveau quotidien, il est celui qui vous rattrape lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de tomber, il est celui qui vous porte lorsque vous n'arrivez plus à avancer. Alors, reposez-vous ce soir, sachant que le Père veille sur vous. Recevez la force qui vient de lui, recevez le renouveau qui vient du trône de grâce. Et demain, marchez avec confiance, sachant que la promesse demeure vraie. Dieu multiplie la force de ceux qui sont à bout de force. Psaume 121, verset 2. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ces paroles constituent l'une des plus puissantes déclarations de confiance de toute l'Écriture. Le psalmiste, levant les yeux vers les collines, reconnaît que le véritable secours, le véritable soutien, ne vient ni des collines, ni des hauteurs apparemment sûres, ni des alliances humaines, ni des solutions limitées. Il déclare avec conviction que le secours vient du Seigneur, et non d'un quelconque Seigneur, mais du Seigneur qui a créé le ciel et la terre, du Dieu qui a conçu chaque étoile, qui a ordonné les mers, qui a appelé à l'existence tout ce qui existe par la seule puissance de sa parole. Cette confession nous invite à réorienter notre espérance. Combien de fois nous tournons-nous vers les autres pour obtenir de l'aide, comme s'ils étaient responsables de notre salut? Combien de fois plaçons-nous nos attentes dans des systèmes, des ressources financières, des circonstances favorables ou des opportunités apparemment prometteuses? Mais ce verset nous rappelle que la véritable aide dans nos vies ne vient d'aucune de ces sources. Dieu peut même utiliser des personnes, des portes ou des circonstances pour agir, mais la source de tout soin est toujours lui. Votre aide vient du Créateur qui soutient l'univers tout entier. Et cela change tout, car cela signifie que vous n'êtes pas limité au visible, au possible par la logique humaine. Si le Seigneur est capable de soutenir des étoiles qui brillent depuis des millénaires, s'il maintient les planètes sur leurs orbites, s'il commande les saisons, s'il dicte les limites des océans, il est assurément capable de vous soutenir. Vous n'êtes pas un détail oublié de la création. Vous êtes le chef-d'œuvre du Créateur et il prend plaisir à prendre soin de chaque étape de votre voyage. Souvent, nos cœurs sont agités, cherchant nos propres solutions, planifiant, calculant, craignant ce qui pourrait mal tourner. Mais le psaume 121 nous invite à lever les yeux, à changer notre regard, à ne pas baisser les yeux sur nos limites, à ne pas nous concentrer uniquement sur nos problèmes, mais à lever les yeux et à contempler qui est notre Dieu. En nous rappelant que le secours vient de lui, nous trouvons le repos. Jésus-Christ est merveilleux et il connaît chaque détail de votre parcours. Il sait où vous avez trébuché, où vous avez souffert, où vous vous êtes lassé. Il connaît les nuits blanches, les pensées que vous ne pouvez partager avec personne, les peurs que vous cachez derrière votre sourire. Il le sait et il s'en soucie. Et c'est pourquoi il a dit lui-même qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas un secours lointain, il est un ami présent. L'aide qui vient de lui est complète, non seulement pour le corps mais aussi pour l'esprit et l'âme. Il est capable d'apporter la guérison émotionnelle, la sagesse pour prendre des décisions, une direction sur les chemins incertains et la force de persévérer. Le Saint-Esprit, esprit de paix, est présent ce soir pour vous rappeler tout cela. Il vous visite où que vous soyez, que ce soit dans le silence ou au milieu du bruit, et transforme votre environnement. Il vous rappelle la certitude que votre secours est déjà assuré. Il apaise votre cœur anxieux
et vous apporte le repos. C'est comme s'il vous disait doucement « Ne lutte plus seul, fais-moi confiance, car je suis ton secours ». Et cette promesse est si ferme qu'elle ne dépend pas de vos sentiments. Même sans que vous vous en rendiez compte, le Seigneur est à l'œuvre. Même quand il semble que rien ne se passe, il met en mouvement des éléments invisibles afin que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Recevez cette parole aujourd'hui comme une étreinte céleste. Détournez votre regard du problème et fixez-le sur le Créateur. Déclarez avec foi que votre aide ne dépend ni des personnes, ni des relations humaines, ni du hasard, ni du hasard. Elle vient de Dieu et c'est amplement suffisant. Demain, à votre réveil, répétez cette vérité. Dans les moments de doute, déclarez à voix haute « Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre ». Et laissez cette conviction changer votre façon d'aborder la journée. Car ceux qui font confiance au Créateur peuvent marcher en paix, sachant qu'ils sont constamment protégés. Ainsi, nuit après nuit, jour après jour, vous vous rappellerez que vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est le même qui prend soin de vous, qui vous garde, qui vous soutient, qui vous guide. Et s'il est pour vous, rien ne pourra prévaloir contre vous. Psaume 42, verset 11. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui mon secours et mon Dieu. » Peu de versets des Écritures expriment avec autant d'honnêteté et de vulnérabilité le dialogue que nous devons souvent avoir avec nous-mêmes. Ce psaume est l'expression de l'âme de quelqu'un qui a vécu des moments de souffrance émotionnelle intense, qui a ressenti le poids de l'angoisse et qui pourtant a choisi de ne pas céder au désespoir. En posant cette question, « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» Le psalmiste révèle qu'il est possible de s'arrêter, de regarder en soi, d'accepter sa tristesse et de tendre son âme vers l'espoir. Il y a des jours où l'on a l'impression d'étouffer, comme si l'air était lourd, comme s'il était difficile de trouver une raison de sourire. Peut-être l'avez-vous vécu aujourd'hui. Peut-être avez-vous été confronté à de mauvaises nouvelles, à des conflits, à la solitude, ou simplement aux poids accumulés de petites frustrations. Le découragement peut s'insinuer silencieusement, sapant votre joie, et vous réalisez soudain que vous manquez d'énergie, de force et d'enthousiasme. Mais la parole de Dieu nous invite à ne pas accepter cet état comme définitif. Le psalmiste nous montre que nous pouvons parler à notre âme, poser des questions et affronter les sentiments qui tentent de nous dominer. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de rappeler à l'âme qu'il existe un refuge. En demandant « Pourquoi es-tu abattu ?» Il dit « Âme, tu ne peux oublier qui est ton Dieu. » Lever les yeux est un acte de foi. C'est choisir de regarder au-delà des circonstances, de la douleur, du présent. En nous tournant vers Dieu, nous nous rappelons qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir n'est pas seulement un vague sentiment que quelque chose de bien pourrait arriver, c'est la certitude que le Seigneur est fidèle à accomplir sa promesse. Jésus-Christ est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure votre fidèle soutien, même lorsque tout semble perdu. Il ne se détourne pas de vous à cause de votre tristesse. Au contraire, il s'approche, il a compassion, il pleure avec ceux qui pleurent. C'est lui qui a dit qu'il était venu donner la vie, et la vie en abondance. La deuxième partie de ce verset est une décision. J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Remarquez que le psalmiste ne dit pas « peut-être le louerai-je » ni « peut-être le louerai-je encore ». Il affirme avec conviction qu'il y aura encore des louanges. C'est une attitude prophétique, un choix de confiance même lorsque les yeux ne voient pas la solution. C'est comme s'il disait « la situation est difficile, mais je sais qu'un jour je chanterai à nouveau, qu'un jour je célébrerai, qu'un jour je sourirai à nouveau. Et ce jour viendra car le Seigneur est mon secours. » Le Saint-Esprit, Esprit de paix, vous visite ce soir. Il entre en vous et commence à œuvrer silencieusement mais puissamment. Il vous apporte réconfort, soulagement, rappelle que le Père est aux commandes. Il vous redonne confiance. Le chant continuera à résonner sur vos lèvres. La joie n'est pas partie à jamais. L'espoir n'est pas mort. Imaginez que chaque larme versée aujourd'hui est comme une graine plantée dans le sol de votre âme. Dieu recueille ces larmes et promet de les transformer en une moisson de joie. Un jour viendra où vous regarderez en arrière et réaliserez que même au plus profond de la vallée, Dieu était là pour vous soutenir. Lorsque vous parlez à votre âme et lui ordonnez de s'attendre à Dieu, vous remettez vos émotions à leur juste place.
Vous vous rappelez que votre vie est gouvernée non seulement par vos émotions, mais aussi par vos croyances. Et croire, c'est avoir confiance que Dieu est à l'œuvre, même dans le silence, qu'il prépare quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Alors ce soir, respirez profondément. Abandonnez à lui ce qui vous pèse. Abandonnez les pensées d'échec, les voix qui vous disent que ça ne marchera pas, les souvenirs douloureux. Laissez le Saint-Esprit vous purifier de l'intérieur, enlevant le poids de votre âme et vous emplissant d'une paix qui surpasse toute intelligence. Et demain, au lever du soleil, répétez-vous ces mots. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Faites-en votre mantra de foi, car la louange reviendra, la joie reviendra, et vous verrez de vos propres yeux que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Dors avec Dieu.